économique, ce n'est pas une crise sociale, c'est une crise d'autorité. Et ça, c'est Sonko lui-même qui l'a dit. Le Sénégal n'a pas de crise, il a un problème d'autorité. Quelque chose ne tourne pas tout en haut. Parce que quand un premier ministre parle d'autorité, c'est rarement un message lancé au peuple. C'est un message lancé à son propre camp. Et là, tout devient intéressant. Le premier choc, c'est quand Diomaye Faye a remplacé Aïssatou Mbodj à la tête de la coalition présidentielle. Devinez qu'il a remplacé Aminata Touré. La colère. Le camp de Sonko n'a pas du tout apprécié. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le choix du premier ministre. Parce que ce n'était pas l'accord prévu. Parce que pour beaucoup, c'était la preuve que le vrai pouvoir n'est pas totalement là où certains pensaient. On parle de fissures au sommet, on parle de décisions qui passent mal, on parle de duo qui n'avance plus à la même vitesse. Et le Sénégal commence à le sentir. Plusieurs analystes disent aujourd'hui que ce conflit est plus profond qu'on ne le croit. On parle de divergence, de vision qui ne colle plus. Certains soutiens de Sonko disent que le président doit se libérer. D'autres disent que Sonko prend trop de place. Et au milieu, le peuple qui regarde, qui attend, qui espère, qui s'inquiète. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas personnel. C'est l'avenir d'un pays qui est en train d'être redéfini par le silence. Dans le silence. Et puis, il y a cette phrase qui a glacé tout le monde. Sonko a dit que les Sénégalais doivent accepter 2 ou 3 ans de sacrifice. Pensez-y. 2 ou 3 ans. Une promesse dure, une annonce forte. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on dit quand tout va bien au sommet. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on sent quelque chose glisser, quand on veut reprendre la main, quand on prépare le terrain pour quelque chose de plus grand.